Bonjour, le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera les 5 clés d'une sexualité épanouissante. Je vous laisse écouter, puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous sur ce sujet. Voici les 5 clés d'une sexualité épanouissante. 1. Faire l'amour, ça s'apprend. L'apprentissage de l'amour physique est essentiel, c'est le premier point. 2. Prendre soin de mon bien-être est la plus belle preuve d'amour envers mon partenaire, c'est la deuxième. Troisième, la sexualité englobe bien plus que la simple pénétration. 4. Notre épanouissement personnel passe aussi par notre sexualité. Et 5. Le non-dit tue et la parole guérit. Voici donc la première clé, l'apprentissage de l'amour physique est essentiel. Notre société néglige souvent l'importance de l'apprentissage d'une sexualité épanouissante et joyeuse. Aucun enseignement n'est réservé pour nous expliquer comment cultiver des relations humaines de qualité. Comment apprivoiser l'amour, les émotions, notre propre corps, la sensualité et la sexualité. L'éducation sexuelle à l'école se limite aux informations essentielles sur la contraception et les IST, en laissant de côté le plaisir et la communication sexuelle. L'idée persiste encore et souvent que nous sommes supposés avoir des connaissances innées dans ce domaine, ce qui est totalement faux. Les pressions culturelles poussent les hommes à feindre de savoir, et ces mêmes pressions conduisent les femmes à croire que les hommes savent. Quel malentendu regrettable! Il est tout à fait possible d'apprendre à créer une relation harmonieuse avec notre partenaire, ainsi que d'apprendre à faire l'amour, entre guillemets faire l'amour. Le domaine de la sexualité est une exploration sans fin, remplie de possibilités et de découvertes infinies. Notre relation de couple évolue au fil du temps. Notre corps change, nos conditions de vie évoluent également. Tout cela nous pousse vers une transformation constante de notre sexualité et de notre désir. Il est essentiel de prendre le temps nécessaire pour nourrir notre intimité ensemble. La seconde clé, prendre soin de mon bien-être est la plus belle preuve d'amour envers mon partenaire. Comment pouvons-nous être des partenaires épanouis si nous ne nous sentons pas bien dans notre corps, notre cœur et notre esprit? Si notre préoccupation principale est le bien-être de notre partenaire, nous mettons une pression sur lui pour qu'il ressente du plaisir et qu'il l'exprime. Nous nous sentirons obligés de simuler notre propre satisfaction pour rassurer notre partenaire. En étant constamment centré sur l'autre, il nous sera difficile de ressentir notre propre bien-être. Cela crée un cercle vicieux où chacun cherche à plaire à l'autre, mais où ni l'un ni l'autre ne ressent vraiment de satisfaction. Les hommes sont souvent pris au piège de cette mentalité, mesurant leur virilité par les orgasmes de leurs partenaires et leur capacité à les satisfaire. Le plaisir de la femme est souvent au centre des préoccupations des deux sexes. Quand une femme parle de sexualité, elle parle de son propre plaisir. Quand un homme parle de sexualité, il parle du plaisir de sa partenaire. Il en résulte qu'une femme ressentira de la pression et ne trouvera pas cela agréable. Un homme risque d'oublier son droit à la sensualité, à la découverte de sensations subtiles dans son corps, ce qui est dommage. Cela, bien sûr, ne signifie pas de devenir indifférent au bien-être de son partenaire. Il est agréable de voir, de sentir et d'entendre le plaisir de celui-ci ou de celle-ci. Le piège sera de se contenter uniquement de cela. Il n'est pas nécessaire de se culpabiliser à propos de cette réalité, mais il est important d'en prendre conscience et d'en discuter. Affirmer que mon propre bien-être est le plus beau cadeau d'amour que je puisse faire envers mon partenaire n'est pas évident pour la plupart des gens. Cette approche est souvent jugée comme égoïste.
Pourtant, en prenant soin de nous-mêmes, de notre corps et de nos émotions, nous créons un espace de bien-être et de liberté dans lequel notre partenaire peut s'épanouir pleinement, à son propre rythme et de manière authentique. Lorsque deux bien-être se rencontrent, cela donne lieu à des moments magnifiques. Troisième clé pour une sexualité épanouissante, la sexualité englobe bien plus que la simple pénétration. L'expression faire l'amour est souvent utilisée pour ne pas dire pénétration, qui est pour beaucoup trop intime, trop précise et donc trop effrayante. Nous entendons souvent dire « il m'a caressé longuement avant de me faire l'amour » plutôt que « il m'a caressé longuement avant de me pénétrer ». Faire l'amour inclut tous les espaces sensuels d'une rencontre sexuelle. Se dire des mots d'amour, se caresser, prendre un bain ensemble, écouter de la musique allongés de nu l'un contre l'autre, respirer ensemble. Faire l'amour n'est pas synonyme d'éjaculation ou d'orgasme clitoridien. Par ailleurs, il n'est absolument pas obligatoire que la femme ait un orgasme clitoridien ou l'homme une éjaculation à chaque rencontre amoureuse et sexuelle. La plupart des hommes ont besoin d'être initiés à une sexualité sans projet. Quatrième point, notre épanouissement personnel passe aussi par notre sexualité. La connexion entre le cœur, le sexe et l'esprit peut conduire à une expérience profonde de l'amour et de la spiritualité. Lorsque nous sommes pleinement présents dans notre sexualité et que nous sommes connectés émotionnellement avec notre partenaire, nous pouvons transcender les limites de l'ego et entrer dans un état d'union sacrée. Cependant, il est important de noter que cette perspective ne nie pas l'importance du plaisir sexuel et du jeu sensuel. Au contraire, elle reconnaît que ces aspects sont essentiels pour notre épanouissement personnel et notre bien-être. En embrassant notre sexualité et en explorant sans jugement ni honte, nous pouvons libérer notre énergie sexuelle et l'utiliser comme un outil de transformation et de guérison. Il est également crucial de souligner que cette approche ne limite pas la relation amoureuse à la sexualité. La connexion entre le sexe, le cœur et l'esprit peut être vécue dans tous les aspects de notre relation, y compris la communication, l'intimité émotionnelle et la connexion spirituelle. Lorsque nous sommes conscients de ces trois niveaux et que nous les cultivons activement, nous pouvons créer des relations épanouissantes et nourrissantes qui favorisent notre croissance personnelle et notre épanouissement. Cinquième point, la communication est la clé pour éviter les non-dits destructeurs et favoriser la guérison. Le dialogue ouvert et sincère est essentiel pour maintenir une relation saine et épanouissante. Il est préférable d'ailleurs de s'exprimer avec le je à la première personne du singulier plutôt qu'avec le tu, la seconde personne du singulier, lorsque l'on communique des informations difficiles. En fait, c'est mieux d'exprimer son ressenti avec le je me sens triste, que le tu qui tue, comme on dit, avec le partenaire. Surtout quand on communique sur la sexualité, c'est hyper important. Cela permet d'éviter de donner l'impression de juger l'autre personne et favorise une meilleure écoute et compréhension mutuelle. Parfois également, il peut être difficile et intimidant de dire des vérités dérangeantes, mais il est important de les exprimer. C'est un acte de courage qui montre que l'on se comporte en adulte et que l'on accorde de la confiance à notre partenaire pour faire face aux réalités de la vie, y compris les difficultés. L'accumulation de non-dits peut avoir un impact négatif sur le désir sexuel et l'intimité dans une relation de couple. Comment pouvons-nous désirer notre partenaire si nous sommes en colère contre lui? Il est donc crucial d'avoir le courage de dire les choses, même difficiles, même si cela peut parfois entraîner des disputes. Il est important de ne pas voir ces disputes comme un échec de la communication, mais plutôt comme un processus naturel de résolution des conflits.
Voilà, pour réaliser cette vidéo sur les 5 clés d'une sexualité épanouissante, je me suis inspirée du livre de Carole et Serge Vidal-Graf, mais tu ne m'avais jamais dit ça, la communication intime dans le couple. Je vous laisse les références dans le descriptif de cette thématique et sur cette image. Voilà, pour ma partie, c'est fini. À vous maintenant d'échanger, de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu en donnant à tour de rôle votre point de vue et en écoutant celui de l'autre. Je demande souvent à mes patients, après avoir écouté une vidéo ou un audio, de se poser 3 questions. Vous pouvez en faire de même si vous le souhaitez. Qu'est-ce que cette vidéo vous inspire? C'est comment chez vous? Où en êtes-vous dans votre couple? Qu'est-ce que vous pouvez changer ou améliorer? Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo. J'essaierai d'y répondre soit dans les commentaires, soit par une autre vidéo. C'était Un temps pour notre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux sujets. Merci à vous.